La gourmandise est un vilain petit défaut. Alors, je peux pas vous dire autant parce que, bien sûr, pendant les fêtes de Noël, moi j'ai mangé pas mal de chocolat, j'ai mangé des calissons, j'ai mangé les bons petits plats de Noël avec la fameuse bûche. Et du coup, là, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut détoxifier le foie, il faut éliminer les boutons qu'on a sur la peau parce que du coup, tout ce qui est viande et autres, ça peut aussi laisser des traces sur la peau. Alors, si tu veux retrouver des habitudes alimentaires et purifier ta peau, je t'invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin où je te mettrai mon petit secret beauté et de voir tout de suite les 3 remèdes détox que tu peux faire après les fêtes. Donc je te dis à tout de suite. Alors comme d'habitude, je te donne le plan de la vidéo, comme ça tu vas pouvoir cliquer directement sur la partie qui t'intéresse, donc il y aura un petit temps. Alors dans le plan, on va voir qu'est-ce que tu peux manger après les fêtes, comment bien digérer et surtout comment tu peux chouchouter ta peau. Donc moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio, donc je parle de beauté naturelle, d'alimentation saine et de bien-être. J'ai aussi une page Facebook, alors tu peux me rejoindre bien sûr, et je suis présente sur Instagram où je poste des choses de ma vie quotidienne, voilà. Je t'annonce aussi que maintenant je viens d'ouvrir un compte Snapchat qui est en test pour le moment parce que comme je te l'ai dit en fait je vais voyager, donc j'ai quitté mon appartement, hein, là c'est pas chez moi. Du coup je t'invite vraiment à m'ajouter sur Snapchat, c'est Eva-bio. Donc alors, qu'est-ce que tu peux manger après les fêtes? Alors dans un premier temps, il faut vraiment éviter tout ce qui est nourriture le plus solide possible, hein. Donc par exemple, au petit déjeuner le matin, tu peux prendre un petit bol de muesli et tu peux boire un thé vert avec des petites amandes à côté. En ce qui concerne le repas du midi et du soir, moi je te recommande vraiment les petites soupes, les bons potagers maison avec des légumes de saison tant qu'à faire. Donc soit avec de la carotte ou du céleri. Tu peux manger aussi du riz complet et surtout des légumes vapeur. Donc d'ailleurs en ce qui concerne les légumes, si tu veux perdre voilà, du poids après les fêtes, je te recommande bien sûr les brocolis parce qu'ils sont riches en vitamines et minéraux. Ils sont aussi très bons, moi j'adore, j'aime bien faire des petits veloutés de brocolis. Par contre si tu as les intestins sensibles, il vaut mieux que tu manges du brocoli à petite dose. En ce qui concerne tout ce qui est viande rouge, il vaut mieux que tu évites pour le moment, mais tu peux manger des viandes blanches comme le poulet, tu peux manger du poisson aussi. Et l'idéal aussi c'est de manger de la protéine végétale comme du tofu et franchement c'est super bon. Il faut aussi que tu t'hydrates hein, tout au long de la journée, que tu évites bien sûr l'alcool et les sucreries. Bon je dis ça, je dis rien parce que même moi à l'heure actuelle, ça n'empêche que je me prends un petit chocolat ou deux. Hein. Alors maintenant dans mon deuxième remède naturel, comment bien digérer? Alors en fait digérer c'est vraiment très important. Déjà si tu as une mauvaise digestion, tu peux avoir des nausées, des maux de tête, des ballonnements, donc plein de petits problèmes comme ça. Donc dans un premier temps je te conseille vraiment de prendre des tisanes. Donc moi la petite tisane que je prends en ce moment c'est la détox bio. Voilà, donc c'est une tisane de légumes, hein. Donc il y a du pissenlit, du fenouil, du chien-dent et de la chicorée bio. Si la tisane de légumes c'est pas trop ton truc parce que ça reste spécial, hein, je le conçois, tu peux prendre de la tisane de camomille, de mélisse ou encore de menthe poivrée. En ce qui concerne les huiles essentielles, alors là je te conseille vraiment de faire des compresses chaudes, c'est-à-dire que tu prends un coton que tu vas imbiber dans une huile essentielle. Donc l'idéal ça serait l'huile essentielle de lavande. Donc tu mets 5 gouttes d'huile essentielle de lavande dans un petit bol d'eau chaude que tu vas ensuite tapoter sur ton ventre. Par contre, si tu veux vraiment un effet immédiat, notamment si tu as des nausées, je te recommande de prendre un petit sucre et de mettre une goutte d'huile essentielle, soit de clou de girofle ou de menthe poivrée, tu l'avales et là normalement l'effet elle est instantané. Concernant les maux de tête, alors moi je t'ai fait une vidéo exprès pour soigner les maux de tête naturellement, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je te mettrai le lien de la vidéo que tu pourras regarder ou sinon c'est dans la description. Si tu as des ballonnements, alors là je te recommande le charbon végétal. Voilà, donc ça tu peux en trouver dans les magasins bio. Moi je suis allée à bio, je suis allée à bio c'est bon, voilà c'est ça. Donc tu prends 3 granules par jour, soit 30 minutes ou 1 heure avant les repas. Et donc normalement ça va te diminuer tes ballonnements. Donc je précise hein, que c'est un complément alimentaire et que ce n'est pas un médicament. Enfin il faut surtout que tu fasses une petite activité physique. Donc ça peut être juste au moins une petite marche à pied, c'est déjà ça. Et puis il faut que tu te reposes. Alors maintenant
maintenant, comment tu peux chouchouter ta peau? Eh bien, on va revenir au charbon végétal justement. C'est un petit masque que je te propose de découvrir, une petite recette. Pourquoi le charbon végétal? Parce que ça a vraiment des actions assainissantes, voilà, j'ai réussi, et surtout purifiantes. Donc là, c'est un super masque détox. Ça va permettre en fait de réguler ton sébum tout simplement et d'enlever toutes les toxines de ta peau. Donc passons tout de suite à la recette. Donc si tu veux faire découvrir ces 3 remèdes naturels à ton entourage, bien sûr, je t'invite à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, comme ça peut-être qu'ils pourront trouver des solutions justement qui n'auront peut-être pas forcément pensé, et du coup, non seulement c'est naturel et puis c'est aussi économique. D'ailleurs, si toi aussi tu as besoin de conseils naturels au quotidien, je t'invite vraiment à t'inscrire à ma newsletter en fait à la fin de la vidéo, où je t'offre un petit guide avec 7 remèdes naturels que tu peux utiliser tout au long de l'année. Si tu aimes aussi la thématique de ma chaîne, si c'est la première fois que tu viens, que tu découvres cette chaîne, que tu aimes la beauté naturelle avec des cosmétiques faits maison, des petites recettes, une alimentation saine et puis un bien-être général, je t'invite vraiment à t'inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien. C'est très simple et c'est gratuit. Moi, j'ai hâte de te retrouver bien sûr dans une prochaine vidéo. Je te souhaite aussi une bonne et heureuse année et surtout, prends soin de toi.